José Mangano, artiste peintre, sculpteur de papier-mâché, graphiste, poète. Je l'ai rencontré hier dans son atelier de forêt, dans son univers très coloré. Un jour, j'avais fait une exposition et il y a un enfant, il venait avec son père, et en sortant, il m'a dit « Au revoir, monsieur Couleur ». Et je pense que ça m'a fait réfléchir parce que c'est vrai, le ton des couleurs, mettons des couleurs quelque chose de chaud, quelque chose qui s'approche un peu, sans avoir une connotation directe, mais vers une peinture ethnique, mais au niveau, à l'échelle des différents continents, si on peut dire, aussi bien l'Afrique que les Aztèques, que les Aborigènes. Ça touche un peu à différents par ces couleurs, par ce type de formes, mais tout en étant une particularité qui est la mienne. Et donc ces sculptures, aussi bien les peintures que les sculptures en papier mâché, et ils sont ces couleurs qui sont attirants parce que ça touche un peu la terre, parfois même des couleurs très vives. C'est la vie. J'amène un peu du soleil de ma terre natale qui est la Sicile. Alors des animaux, oui, genre justement lézards, crocodiles, éléphants et autres. Oui, je me suis posé cette question, pourquoi je fais ça? Parce que ça m'est arrivé comme ça. Disons que je suis graphiste chez Oxfam, donc je suis amené à travailler quand même avec les différents continents. Et un jour, on a fait un travail sur l'Afrique. Et je voulais faire une petite couverture africaine. Et tout est né. Je ne sais pas dire, tout de mon inconscient, tout est sorti. Ça a été quelque chose, moi-même, je ne sais pas dire exactement qu'est-ce que j'ai fait réellement, puisque je commence à dessiner d'un coin, je termine dans un autre coin, et ça tout un équilibre, mais je ne prépare rien à l'avance. C'est vrai qu'on se demande toujours où ces artistes vont chercher leurs idées. Et oui, ça c'est le mystère du processus de création. Pour José Mangano, c'est très instantané, très, très inconscient. Et cette spontanéité, il la savoure aussi dans son travail avec les enfants. Il a travaillé avec des enfants autistes, avec d'autres aussi. Mais le travail avec des adultes, comme celui qu'il va faire ce week-end, l'intéresse beaucoup également parce qu'il adore transmettre sa passion. Moi, je pars du principe qu'une personne qui fait une démarche de venir apprendre, il a déjà un sens, il a déjà un côté enfant en soi, il a déjà une recherche, il a déjà fait cette recherche, parce que il se déplace de soi-même, il n'est pas forcé, il vient spontanément. Et donc cette spontanéité, c'est envie de faire quelque chose d'autre. C'est parce que ça l'attire, l'art. Même s'ils n'ont pas peut-être le doigté au départ, mais peu importe, je vais être suivi par quelqu'un qui est pas comme moi, que j'ai envie, j'ai cet enthousiasme de transmettre, et que j'ai la connaissance aussi dans ce domaine-là, et j'ai la patience. Je trouve donc, je pense que même un adulte, ça pourra tout à fait s'épanouir et se trouver un peu ce soleil qui est à l'intérieur de soi-même. C'est vrai que pour la transmission, il faut énormément de patience, mais vous dites l'art, c'est développer une idée, donc c'est pas une maîtrise. Est-ce que ça voudrait dire que l'art est accessible à tout le monde? Moi, je pense que l'art est accessible à tout le monde parce que est-ce qu'on doit trouver forcément une performance? Moi, je dirais non. Parce que la performance, ça n'amène à rien. Je veux dire, il y a des gens qui arrivent à cette performance et qui ont une vie derrière eux dans la performance. Mais laissez faire ces gens-là. Mais quelqu'un qui fait une démarche de chercher l'art pour soi-même, pour dire mais je suis quand même capable. Il ne faut pas brûler les étapes, il faut monter les gradins un par un. Il ne faut pas sauter 3 à la fois parce que sinon on risque de tomber. Et ça ne sert à rien. Ça sert à rien. On arrive quand même au bout. Donc c'est encourageant, ça veut dire qu'on est tous capables de faire quelque chose d'artistique. C'est un peu ça, oui. José m'a dit hier, la création c'est un état d'esprit. Créer, ça améliore la vie et chacun de nous peut être créateur. Il suffit de se laisser un tout petit peu porter par sa sensibilité et créer des choses, aussi petites soient-elles, ça donne beaucoup de satisfaction, le plaisir de faire, en commençant par le commencement. Pour vous dire, j'ai commencé à zéro. Donc quand je suis arrivé en Belgique, j'avais 19 ans. Et j'ai dû aller travailler dans le métro. Dans la construction du métro parce que j'avais pas d'autre chose à faire et je me levais à 5 heures du matin et j'écrivais des poèmes et ces poèmes m'aidaient à surmonter une vie qui n'était pas faite pour moi mais je n'avais pas d'autre choix, je devais le faire et après j'étais influencé par d'autres choses, j'ai commencé à faire de la peinture mais ce que je faisais avant n'a rien à voir avec maintenant donc c'est que je n'ai pas sauté les étapes. J'étais peu à peu, pendant 10 ans, j'ai fait de la peinture, c'était des portraits et des paysages, tout ce qui peut être banal pour tout le monde. Enfin, pour moi, ça l'était. Après 10 ans, moi, j'ai tout jeté à la poubelle. J'étais tellement mécontent de ce travail
parce que je n'arrivais pas. Mais cette expérience m'a permis de comprendre qu'il faut monter des étapes. Et donc on ne peut pas brûler les étapes et dire voilà, vous êtes arrivé là. Oui, mais commencez par peu. Moi, quand j'ai commencé à faire les premières peintures ou les premières marionnettes. Ils n'avaient pas peut-être l'allure qu'ils ont aujourd'hui, mais j'étais très content à chaque création. Chaque création, c'est quelque chose qui sort de nous, on se voit créateur. Et donc, il ne faut surtout pas avoir peur de commencer à zéro. Parce que c'est sentir surtout le plaisir qu'on est capable de créer. Même ce que la création peut être au niveau qu'on est. C'est le plaisir de faire, de créer. C'est ça avant tout, c'est le plaisir. Et surtout peut-être de le faire avec d'autres. C'est partager. Et si vous voulez rencontrer José Mangano et tenter l'expérience de la sculpture en papier mâché, le plus simple dans l'immédiat, c'est de participer ce week-end à un stage atelier de la SBL Vice Versa à Uccle. Et il reste encore des places. Pour les inscriptions, vous formez le 02 343 46 56 343 46 56. L'adresse c'est 57 chaussée de Drogenbos. Il y a un site aussi qui reprend l'ensemble des activités, c'est www.versa.be. Et sinon, bien vous notez que José Mangano exposera ses œuvres à partir du 11 février à l'atelier de la Dolce Vita à Saint-Josse et plus tard encore en avril-mai à l'abbaye de Forêt, une plus grande expo encore. Et puis il a son propre site internet, je suppose aussi. Et oui, c'est josémangano.com, une bonne manière d'avoir un aperçu en image de son travail. Merci beaucoup Dominique, on rappelle une dernière fois le numéro pour les inscriptions de ce stage ce week-end, le 02 343 46 56. Bon week-end Dominique. Merci, bon stage. Et bon stage, oui, merci.